Nida Daf Kafé, on va commencer par Kaf Dalet Amoud Bet, la Mishnah qui est en bas de la page. Hamapelet Shapir, Male Maïm, Male Dam, Male Genunim, Ena Hosheshet Levalad. Ve'im Haya Merukam, Teshev Lezachar Velenekeva. Hamapelet Sandal Oshilia, Teshev Lazachar Velanekeva. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on l'a déjà vu dans les Mishnayot précédentes, on est dans le din de Tum'at Yoledet. Une Yoledet, on le sait qu'il y a une différence entre Yoledet Zachar et Yoledet Nekeva. Pour Zachar, c'est 40 jours, pour Nekeva, c'est 80 jours. Mais comment ça se déroule? Il y a d'abord 7 jours de Tum'a pour Zachar, ensuite 33 jours de Dam Tohar. C'est quoi Dam Tohar? Même si elle saigne, elle est tout de même Tehora à son mari. La seule restriction, c'est par rapport au Beth Amikdash. Elle n'est pas Tehora pour le Beth Amikdash. Elle n'est pas Tehora pour manger les korbanot. Ça, c'est le din pour la Zachar. Pour Nekeva, il faut doubler la dose. Elle a 14 jours de Tum'a, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas aller avec son mari pendant 14 jours. Suite auquel, elle va au mikvé, et ensuite commence 66 jours de Dam Torah. 66 jours durant lesquels elle ne peut pas aller au Beth Amikdash manger le korban, mais elle peut aller avec son mari. Bon, à partir de ce moment-là, la femme, si elle saigne à nouveau, après les 40 jours depuis la naissance d'un garçon, ou après 80 jours depuis la naissance d'une fille, alors ce saignement, c'est un saignement de Nida. C'est-à-dire que, ça y est, elle n'est plus dans le Dam Torah. C'est un enseignement classique. Alors, notre Mishnah, quel est son objectif? C'est de nous enseigner qu'est-ce que l'on qualifie d'embryon, de shapir, d'embryon. Parce que, il y a une mapelette, une femme qui a fait une fausse couche. Elle n'a pas accouché un enfant viable, un enfant normal. Elle a accouché d'un fœtus. C'est-à-dire qu'elle a perdu un fœtus, elle a avorté, elle a fait une fausse couche. Elle a tout de même le statut de Yoledet. Mais maintenant, notre Mishnah, elle va encore plus tôt, dans une période encore plus tôt. C'est-à-dire, quand c'est à peine à l'état embryonnaire. C'est vraiment un petit shapir. Et pourquoi l'embryon s'appelle shapir? Shapir, ça vient du mot shfoferet. Pourquoi le shofar s'appelle shofar? Parce qu'il est shfoferet. C'est quoi une shfoferet? C'est lorsqu'on a un contenant et un contenu. N'est-ce pas? Lorsqu'il y a halal, quand il y a halal, comme le shofar, il y a un espace à l'intérieur des parois. Donc on a des parois et on a un contenu. C'est pas un bloc. Un bloc qui est atum, on n'appelle pas ça shfoferet. Shfoferet, c'est quelque chose qui peut avoir un contenu. Comme le shofar. Alors le shapir, c'est l'embryon. Et l'embryon, comment ça commence? Eh bien d'abord on a le contenant et ensuite le contenu. D'abord le or, la peau, qui est externe, et ensuite les membres et les organes qui sont internes. C'est ça le shapir. Hamapelet shapir malemaim. Maintenant, si le shapir, il a une peau, mais qui est pleine d'eau, malé dam, ou une peau pleine de sang, ou malé gnonim, gnonim, rachidi, gvanim. Gvanim, c'est-à-dire multicolore. Ce sont des sécrétions de couleurs diverses et variées. Alors, ena hosheshet la valade. Jusqu'à présent, elle n'est pas cet embryon n'est pas considéré comme valade. Par conséquent, elle n'aura pas les dinim de Yoledet, ni de Tum'a, ni de Tahara. Il faudra à ce moment-là voir s'il y avait du sang, ou est-ce qu'on dit Yafshal Ptihat Akever Belodam, et ainsi de suite. Ve'imaya merukam, teshev la zachar ve la nekeva. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on ne sait pas, c'est-à-dire, excusez-moi, imaya merukam, si l'embryon était formé,
Dans ce cas-là, tu dis, Teshev la Zachar et la Nekeva. On lui donne 14 jours de Tum'a, c'est la période maximale de Tum'a pour une Yoledet, comme une Nekeva. Une période minimale de Tahara, juste 26 jours. 26 jours. Par rapport aux 40 jours qui suivent l'accouchement d'un garçon, normalement, elle n'a que 7 jours de Tum'a, et 33 jours de Tahara. Si c'est une fille, c'est le double. Elle a 66 jours de Tahara. Là, on te dit non. Si c'est un embryon, on ne peut pas distinguer, on ne peut pas déterminer, définir le sexe, s'il est garçon ou fille. Alors qu'est-ce qu'on fait? On donne maximum de Tum'a parce que c'est peut-être une fille, et maximum et minimum de Tahara parce que c'est peut-être un garçon. Donc on va donner Dam Tohar, le Dam Tohar jusqu'au 40e jour, mais on va considérer qu'elle a une période de Tum'a de 14 jours. Hamapelet Sandal, Oshilia, Teshev la Zachar le Nekeva. Pareillement, si elle a avorté, elle a fait une fausse couche et elle a perdu un sandal, c'est-à-dire un enfant jumeau. Il y avait deux jumeaux dont l'un a écrasé l'autre. Et donc on ne voit plus la forme du visage. Ça a été écrasé par le jumeau. Alors on ne peut pas, et on ne sait pas exactement, c'est un Zachar ou Nekeva, ou bien ma pellet chilia. Également, si c'est un placenta avec la poche amniotique, étant donné que on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'on donne? On lui donne un double statut, Zachar et Nekeva. Nekeva la Humra, donc 2 semaines de Tum'a comme pour la naissance d'une fille, et juste 26 jours de Tahara après les 14 jours de Tum'a, ce qui fait des jours de Tahara comme un Zachar. Un Zachar, la mère qui a accouché d'un Zachar, elle n'a que 40 jours de Dam Tohar jusqu'au 40e jour, pas 40 jours. Jusqu'au 40e jour. Mais à partir de quand? À partir du moment où les jours de Tum'a se sont écoulés. Normalement, combien durent les jours de Tum'a pour un Zachar? 7 jours. Mais là, on lui donne une Humra. On lui donne le statut de Yoledet Nekeva parce que peut-être que cet embryon, c'était une Nekeva. Et par conséquent, comme on ne sait pas, on fait la Humra d'un côté et la Humra de l'autre. La Humra d'un côté, c'est qu'on donne le maximum de Tum'a, 14 jours, comme si elle était Yoledet Nekeva. Et on donne le minimum de Tahara, c'est-à-dire que jusqu'à 40 jours de Dam Tohar, mais pas plus, car peut-être c'était un garçon. Et donc, le sang qui va couler après 40 jours, c'est du sang tamé. Alors c'est ce que nous dit la Mishnah. Hamapelet sandal o shilia teshev la zachar ve la nekeva. Gemara. Bishlama dam umayim lo klum hu ela genunim nihush shema valad hava venimo wah. La Gemara pose la question suivante. Elle dit, la Mishnah nous a dit que Shapir, c'est-à-dire le début de l'embryon. L'embryon, au début, il se forme d'abord par la couche externe, c'est-à-dire la peau. Et ensuite, les membres internes vont se former petit à petit. Dans le sens où Hachem il a créé l'embryon, d'abord le contenant, et ensuite le contenu. Donc le contenant, c'est quoi? C'est de la peau. Dans cette peau vont se former des organes internes. Alors, quel est le din quand il est qu'à l'état peau? Or. Et dans ce or, qu'est-ce qu'on a trouvé? Du liquide. Soit maïm, soit dam, soit gnonim. Alors, gnonim, on avait vu que c'était différents gvanim. Gvanim, différentes couleurs. Des sécrétions de différentes couleurs. Alors, la Gemara dit que tu considères que l'embryon, s'il contient que de l'eau ou que du sang, c'est pas un valade. Donc la maman n'a pas un statut de Yoledet, ni pour Zachar, ni pour Nekeva. Elle n'est pas du tout
dans le cadre d'une yoledet, je le conçois, dans le cas où l'embryon, c'est-à-dire la peau de l'embryon ne contient que de l'eau, ou ne contient que du sang. Ça ne s'appelle pas un bébé. Mais si ça contient des sécrétions de différentes couleurs, alors peut-être qu'il y avait dedans des membres qui ont été nécrosés et liquéfiés. Donc le liquide multicolore que tu trouves à l'intérieur, c'est peut-être la liquéfication de différents organes qui étaient à l'intérieur, qui se sont nécrosés, liquéfiés. Alors pourquoi est-ce que tu ne crains pas, et pourquoi tu ne dis pas que cette femme devrait être méa au moins 2 semaines? Pourquoi tu dis qu'il faut considérer comme si c'était un petit morceau de quelque chose? Après, quel est le din? Si c'est un petit morceau, alors efshar le petit hat à kever blodam, efshar le petit hat à kever blodam. S'il y a du sang, c'est 7 jours, il n'y a pas de sang. Alors il faut voir, d'après qui? Ceux qui pensent que c'est Rabbi Yehuda par exemple qui disait efshar le petit hat à kever blodam. Si l'utérus est ouvert, c'est sûr qu'il y a eu du sang. Si l'utérus, parce que il peut pas s'ouvrir sans qu'il y ait une goutte de sang quelque part. D'autres disent pas du tout. Si c'est net, tu vois pas une goutte de sang à l'extérieur de ce morceau, eh bien, il y a pas de problème. Ne dis pas que cette femme elle est nida gratuitement. En tout cas, c'est sûr qu'elle n'a pas le statut de yoledet. La question d'Agmara est, pourquoi tu ne donnerais pas un statut de yoledet et donc tu devrais l'interdire à son mari pendant 14 jours? Puisque peut-être cet embryon, plein de sécrétions multicolores, c'était en fait un embryon fille et qui avait à l'intérieur donc des organes qui se sont liquéfiés. Et donc pendant 14 jours, elle devrait être interdite à son mari. Ça veut dire quoi que tu la permets après 7 jours, ou bien même après 0 jours, tout de suite tu la permets à son mari, en fonction des chitotes, efshar le tichat et kever blodam ou pas. Mazé. Je répète la question. Bish lama dam ou maim lo klumhi. Le sang ou l'eau, c'est 0. Et la gnunim, mais par contre différentes couleurs de sécrétion à l'intérieur du corps de l'embryon, nihush. On devrait craindre shema valad hava venimoah. Peut-être qu'il y avait dedans un vlad qui a été fondu. Amar Abaye, kama yain hay shateta imo shelze shenimoah ubara betoch me'eha. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Abaye a répondu avec ironie en disant, cette femme-là, combien d'alcool elle a bu, combien de vin elle a bu, du vin fort, yain hay, pour qu'avec l'alcool, elle ait liquéfié les organes internes de cet embryon. Il en faut de la boisson alcoolisée. Hein. Ça veut dire en d'autres termes, c'est très peu probable. Dans le sens où un embryon ne va pas avoir tous ses organes internes liquéfiés, nécrosés, parce qu'une chose pareille, pour que ça arrive, il faut vraiment que sa mère ait bu beaucoup d'alcool fort, des alcools durs. Et puisque c'est peu probable qu'une femme enceinte boive autant, donc c'est très peu probable ce que tu me proposes, de dire que on devrait interdire cette femme pendant 14 jours à son mari après l'avortement, après la fausse couche, car il se peut que ces couleurs, les liquides colorés qu'on a trouvés à l'intérieur de cette peau embryonnaire, que peut-être c'était un bébé, peut-être c'était déjà un embryon formé qui s'est liquéfié. Il dit c'est très peu probable. Alors laisse tomber, ne va pas chercher midi à 14h. Ne va pas chercher des cas extrêmes. Tu es en train maintenant d'imaginer que peut-être cet embryon était un enfant. Et ensuite il s'est détérioré à l'intérieur, il s'est liquéfié, et bien voilà, maintenant on a un bébé, il faut lui donner le statut de Tum'at Yoledet 14 jours. Mais c'est tellement peu probable que je ne tiens pas compte d'une telle éventualité. Alors laisse tomber, la femme elle est théora. S'il y a du sang, elle est à 7 jours, mais pas plus. Très bien. Rava Amar Maletnan Dimita Ditmuhit Mah Mihsar Hasser. Rava donne une deuxième réponse
Et il dit que cette éventualité peut exister. Mais la Mishnah, pourquoi nous a dit que la mère, elle est Tehora, il n'y a pas 14 jours de Tum'a Misafek, étant donné que cette éventualité, si elle avait eu lieu, eh bien, la peau de l'embryon n'aurait pas été pleine de liquide. Certes, ces sécrétions multicolores peuvent en effet faire allusion, c'est-à-dire ça pourrait provenir de la liquéfaction des organes internes de ce fœtus. J'en suis d'accord. Ta question, elle est juste. Et je ne vais pas répondre avec ironie, comme l'a fait Abaye, que cette femme enceinte avait dû boire beaucoup d'alcool, des alcools durs, pour liquéfier son bébé. Je ne vais pas répondre comme ça. Je vais dire ta question, elle est bonne. Seulement, ma réponse est la suivante. Tout dépend de comment est l'embryon. Si, en effet, la peau de l'embryon est pleine de sécrétions jusqu'en haut, c'est que ce n'était pas un petit, c'était pas un bébé. Car si c'était des organes internes qui s'étaient liquéfiés, ça ne serait pas plein à bloc, comme une bulle d'eau, comme une boule pleine d'eau. Non, il y aurait eu un peu de vide, comme un sachet, où vous remplissez d'eau 3/4, il y a 1/4 de vide, vous voyez le vide dans le sachet. Ça, en effet, ça aurait été, si c'était le cas, là vous avez raison. Je lui aurais donné 2 semaines de Tum'a comme pour la Léda d'une fille par rapport au Safek. Mais maintenant, la Mishnah, elle te parle d'un cas bien précis. Elle te dit, Shapir malé maïm, malé dam, malé genunim. Si c'est malé, alors ça ne peut pas être un fœtus qui s'est nécrosé, détérioré intérieurement. Ça ne peut pas être le cas. Car, physiquement parlant, c'est pas comme ça que ça se passe. Si c'est vraiment un embryon à l'état fœtal, qui ensuite a une maladie, qui a détruit les organes internes et qui les ont liquéfiés, résultat des courses, tu auras un sachet, pas plein à bloc de liquide, ça se serait réduit. Le solide, quand tu le liquéfies, il se réduit. Ça, c'est la deuxième réponse de Rava. Troisième réponse d'Agmara, c'est celle de Rav Ada bar Ahava. Gevanim tnan ve'imita d'itmohe itmah kula behad gavna havekae. Qu'est-ce que ça veut dire? Étonnamment, Rav Ada donne une réponse contraire à ce qu'on pouvait s'imaginer. La base de la question était que qu'est-ce qui pourrait nous laisser penser qu'il y avait là un embryon déjà formé qui ensuite par maladie s'est détérioré? C'est justement les différentes couleurs des sécrétions qu'on a trouvées à l'intérieur de cette poche. Eh bien la réponse de Rav Ada, c'est que si réellement il y avait Béhémet, un embryon formé, alors le liquide aurait eu une couleur homogène et pas multicolore. Puisque la Mishnah t'a parlé justement de Genunim, eh bien c'est multicolore, c'est certainement pas une liquéfaction des organes internes. C'est certainement un embryon qui ne s'est jamais formé. Ça veut dire qu'il y a eu la peau, mais il n'y a jamais eu d'organes formés. Et par conséquent, cette femme ne peut pas être considérée yoledet. Si elle n'est pas yoledet, ne lui donne pas 2 semaines de Tum'a. Ne dis pas que c'est comme yoledet nekeva misafek, et misafek, il faut qu'elle soit séparée de son mari pendant 2 semaines. Pas du tout. Ce n'est pas un bébé. Ce n'est pas une fausse couche. C'est rien. C'est comme une femme qui a perdu un morceau de quelque chose, un morceau de chair ou autre. Alors là, tu lui donnes le statut, comme on a dit, Mahloked, Rabudai Chachamim, Efshar Leptihat Akever Blodam, ou Efshar Leptihat Akever Blodam, c'est une autre discussion. Mais on n'en est pas là. C'est pas une yoledette. Alors la Gemara, entre parenthèses, puisqu'elle a parlé de l'histoire du vin, la réponse ironique de Abaye, quand Abaye a dit que pour que cela arrive, cette éventualité-là, elle est tellement peu probable que pour qu'elle arrive, il faut que la mère ait bu pendant sa grossesse des alcools durs. Yain Hay,
du vin cru, un grand cru à l'état cru. C'est-à-dire à l'époque, on ne buvait pas du vin cru, on le diluait, on le coupait à l'eau, parce que c'était trop fort. Il était même un peu épais d'ailleurs. Abba Shaoul nous enseigne quelque chose de son expérience personnelle par rapport à l'alcool. Boire avec modération. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'était déjà écrit dans la Gemara. Tanya Abba Shaoul Omer, Kover Metim Haïti, Vaïti Mistakel Baratzamot Shel Metim, Ashote Yain Hay, Atzmotav Srufin, Mazug Atzmotav Sechouyin, Karaouy. Pardon, Sechouyin, Karaouy, Atzmotav Meshuhin. Qu'est-ce que ça veut dire? Abba Shaoul disait, moi je travaillais dans la Hebra Kadisha. Et donc j'avais l'habitude de voir des os. Seulement, vous allez me dire comment est-ce qu'ils voyaient des os. À l'époque, ils enterraient dans un endroit humide pendant 12 mois et après ils retiraient les ossements et ils les mettaient dans Kivrei Avotav. Alors, la chair, une fois qu'elle avait déjà été complètement décomposée, il ne restait plus que le squelette. Il a dit, je voyais les os et j'observais et je voyais que les os des défunts n'étaient pas les mêmes. Ça dépendait de la personne durant son vivant. Celui-là était buveur. Celui-ci buvait trop. Celui-ci buvait mal. Celui-ci buvait bien. Alors, ça veut dire quoi? Trop. Ça veut dire, par exemple, celui qui ne prenait pas, il prenait du yain hay. Il ne coupait pas à l'eau. Il aimait le vin très fort. Yain hay. Au lieu de le diluer, on connaissait la méziga. Un volume de vin, 2 volumes d'eau, tiens, un bon vin. Dans Yain à Charoni, on avait vu, il y a le Yain du Carmel, c'est autre chose. Alors les amis, il a dit comme ça, celui qui buvait hay, ses os étaient brûlés. Qu'est-ce que ça veut dire? Desséchés. Tu voyais comme si les os étaient passés au four et avaient séché au four. Comme quoi l'alcool, ça atteint l'os. Celui qui buvait trop dilué, trop d'eau, donc il ne buvait pas un vin équilibré, alors Atzmotav Srouim, ça veut dire les os étaient un peu noircis. Et celui qui karaouille, celui qui prenait une méziga équilibrée, comme il se doit, un vin bien coupé, alors Atzmotav Meshuhin, il avait, comme je dirais, de la moelle dans les os, était à l'intérieur même de l'os. L'os était lisse, beau à voir, clean. Ça, c'était celui qui buvait avec modération et convenablement un vin de bonne qualité. Pareil, kolmi sheshtiato meruba meachilato atzmotav soufin. Celui qui buvait trop par rapport à ce qu'il mangeait, pareil, je voyais que ses os étaient brûlés, desséchés. Achilato meruba mishtiato atzmotav srouim. Celui qui mangeait, qui n'avait pas d'équilibre entre l'aliment solide et la boisson liquide, ça veut dire qu'il ne buvait pas assez. Il mangeait beaucoup plus que ce qu'il buvait. Achilato meruba mishtiato atzmotav sechouim. Ses os étaient noirs, noircis. Karaoui atzmotav meshuhin. Celui qui mangeait et qui buvait de manière équilibrée avait des os qui étaient lisses et beaux à voir. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de nous enseigner cela? L'intérêt, c'est pour nous donner un conseil, comment se comporter pour préserver sa santé. Regarde de quoi ça a l'air l'os d'un homme qui n'est pas équilibré. Pas d'extrême. Aussi bien achila, shtia, même la shtia elle-même. Tu veux préserver ta santé, il faut qu'il y ait l'équilibre dans chaque chose. Maintenant encore un marassé de Abba Shaoul. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Cette histoire-là, ça n'a rien à voir avec le gars et la femme. Pourquoi est-ce qu'on l'a raconté maintenant alors? Alors, c'est qu'il y a une phrase qui vous a échappé, j'ai dit en introduction. L'introduction, c'est... Ah, la femme qui a dit.
Le rapport, exactement, le rapport entre cette histoire et ce qu'on avait vu avant, c'était la réponse de Abaye. Il y avait une question de la Gemara, 3 réponses de Amoraïm, et la Gemara nous cite une baraïta avec une histoire en rapport avec la réponse de Abaye. Alors je vais résumer puisque je vois que c'est important. La Mishnah nous a dit que une femme qui a une fausse couche, elle a avorté d'un embryon, Shapir. Cet embryon n'était pas encore formé. Un embryon qui n'est pas formé, qui a juste la peau, puisque l'embryon commence à être formé par le tissu externe, la peau. Et ensuite, les organes internes se forment petit à petit. Qu'en est-il si elle a donné naissance juste à un embryon non formé, mais il était plein d'eau, ou plein de sang, ou plein de sécrétions, même multicolores? On a dit que c'est pas considéré comme une leda. Si c'est pas considéré comme une leda, elle n'a pas de toum'a, ni de 7 jours, ni de 14 jours. Après ça, elle est que nida ou pas. C'est sûr qu'elle n'a pas le dam tohar. À plus forte raison qu'elle n'a pas le dam tohar. Mais elle ne s'appelle pas yoledet, point à la ligne. La question d'Agmara était encore plein d'eau, plein de sang. Je comprends pourquoi c'est pas considéré comme un embryon formé. Par contre, si c'était plein de sécrétions multicolores, pourquoi ne dirait-on pas que peut-être qu'il y avait ici des organes et des membres de différentes couleurs qui se sont liquéfiés par une maladie qui a nécrosé les organes internes? Et par conséquent, elle est peut-être Yoledet Nekeva. Et si elle est Yoledet Nekeva, on devrait lui octroyer le statut de Yoledet Nekeva qui a 14 jours de Toum'a par rapport à son mari. La réponse, il y en a 3. Première réponse, celle de Abaye, qui a répondu avec ironie, en disant « C'est tellement peu probable qu'un embryon soit atteint dans ses organes internes, au point d'être liquéfié. Si on veut avoir un embryon qui soit à tel point nécrosé intérieurement, jusqu'à liquéfication de ses organes, il faut vraiment que sa mère ait bu énormément d'alcool dur. Kama yayin haïchateta imo, pour avoir un embryon pareil. Et comme c'est peu probable qu'une femme soit aussi alcoolique, donc on ne va pas maintenant imaginer des choses inimaginables. C'était la réponse ironique de Abaye. Rava a répondu une autre réponse. Il dit, tu veux savoir pourquoi on ne craint pas que c'était un embryon formé qui ensuite s'est liquéfié? C'est parce que c'est écrit dans la Mishnah, Shapir Malé Genonim. Or, si c'était des organes internes qui s'étaient liquéfiés, ils n'auraient pas été malés, il y aurait eu un peu de vide, comme un sachet où tu remplis d'eau 3/4, il y a un peu de vide. C'est pas une boule pleine d'eau. Or ici, on parlait d'une boule pleine d'eau, pleine de sécrétions. Donc c'est certainement pas un fœtus. Troisième réponse, c'est de Rav Adab Ahava, qui dit que si c'était des organes internes qui s'étaient liquéfiés, eh bien le liquide aurait eu une couleur homogène, la même couleur. Si on voit ici multicolore, plusieurs gvanim, c'est que c'est certainement pas des organes internes qui se sont liquéfiés. Et par rapport à cette première réponse de Abaye, par rapport à l'alcool, alors au passage, la Gemara nous a raconté l'histoire de Abba Shaoul. Et puisqu'on nous a raconté une première histoire de Abba Shaoul, de ce qu'il avait observé en tant que Chevra Kadisha, en tant que Kover Metim, eh bien nous cite encore une autre histoire. Tanya. Et là maintenant, je sais que vous allez vous étonner, et c'est légitime, je vais juste vous demander de ne pas crier. Ne dites pas au secours. Tanya, Abba Shaoul Omer, Ve'itima Rabbi Yohanan. Il y a ceux qui disent que c'est Abba Shaoul, il y a ceux qui disent que c'était Rabbi Yohanan, un Tana qui s'appelait Rabbi Yohanan, qui disait Kover Metim Haïti, c'est que le vin, c'est bon pour la santé. Si on prend un verre de vin par jour, c'est très bien. C'est bon pour le cholestérol et pour d'autres choses. Vous avez posé une très bonne question, à savoir pourquoi celui qui buvait un vin trop dilué
eh bien il avait les os noirs, les os noircis. Pourquoi? Certainement c'est que, selon la Gemara dans la Masechet Baba Batra, qui nous dit Berosh kol mar'in ana dam, Berosh kol asvata ana hemar. La Gemara dit, la source de toutes les maladies, c'est le sang. C'est le sang pollué par toutes sortes de microbes, toutes sortes de virus, c'est ce qui fait que la personne est malade. Ça passe par le sang. D'ailleurs, lorsqu'aujourd'hui on veut savoir quelle est la maladie d'une personne, qu'est-ce qu'on fait? Une prise de sang. Le sang est révélateur de toutes les maladies, parce qu'il est le support également. Tandis que la guérison, le soin médical, nous dit la Gemara, c'est le vin. Le vin soigne toutes les maladies. Berosh kol asvata, à la tête de tous les médicaments, Ana Hema, c'est moi le vin. À la source de toutes les maladies, c'est moi le sang. Berosh kol mar'in, Ana dam. Alors, on a compris que, en effet, l'homme, durant sa vie, il est agressé par toutes sortes de microbes. Il y a toutes sortes de petites maladies qui l'accompagnent. Mais s'il boit du vin de manière équilibrée, alors il prend de manière régulière l'anticorps, l'antidote. Et en effet, c'est ce qui fait face à toutes ces agressions de tous ces différents microbes. Mais quand il ne boit pas du vin mazoug convenablement, il met trop d'eau dans son vin, alors dans ce cas-là, il n'a pas le système d'autodéfense, les anticorps suffisamment forts, car le vin n'est pas assez fort pour donner, pour aller lutter contre ces microbes. Le vin n'est pas là pour lutter contre les microbes. Le vin est affaibli par trop de dilution. Alors, celui-là, s'il mange équilibré, c'est-à-dire il fait attention de manger sainement, c'est comme il a dit après, alors très bien. C'est-à-dire on n'a pas besoin de tomber malade pour chercher le médicament. Autant ne pas tomber malade. Tania, Abba Shaul Omer, Veitema Rabbi Yohanan. Puisqu'on a raconté une première histoire de Abba Shaul, on en raconte une deuxième. Elle sera surprenante. Je sais qu'elle vous paraîtra étrange, et c'est légitime que ça vous paraisse ainsi, mais attendez patiemment l'explication. Tania Abba Shaul Omer Veitema Rabbi Yohanan. Il y a ceux qui disent que c'est Abba Shaul qui a raconté la deuxième histoire. Il y a ceux qui disent que c'était un autre Tana qui s'appelait Rabbi Yohanan. C'est pas le Rabbi Yohanan de la Gemara, le Hémora. Puisque on parle ici d'une baraïta. Qu'est-ce qu'il disait? Kover metim haïti. Moi j'enterrais les morts. Je travaillais dans la Hevra Kadisha. Pa'amahat ratzti ahar tzvi. Nichnasti bekulit shel met. Veratzti aharav shalosh parsaot. Utzvi lo igati vekulit lo chalta. Kshehazarti lahorai amrouli shel og melech habashan haïta. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce Rav a dit, moi en tant que Kover Metim un jour, j'étais près d'une grotte, j'ai vu un cerf, une gazelle, j'ai tenté de l'attraper, je lui ai couru après, et j'ai couru 3 parsaot, c'est-à-dire 3 fois 4 km. Une parsa c'est 4 km au minimum, eh bien j'ai couru 12 km. Et il s'est avéré finalement que ce n'était pas une grotte, c'était une coulite, c'est-à-dire l'os du pied d'un défunt. Et j'ai couru 12 km dans ce pied. J'ai pas réussi à attraper la gazelle, mais j'ai arrêté de courir. Et la gazelle s'est enfuie, et moi j'ai pas réussi à l'attraper. Et cette grotte, ce tunnel ne s'est pas terminé, c'est-à-dire l'os de ce pied ne s'est pas terminé, et j'ai pas réussi à attraper la gazelle. Et on m'a dit que c'était le pied de Og Melech Habashan. Vous avez déjà entendu parler du géant qui s'appelle Og Melech Habashan, qui lui, lorsqu'il avait vu le Ram Israël, il a dit: je vais tuer tout ce peuple en une seule fois. Il a déraciné une montagne, il a mis ce roc sur sa tête pour jeter sur le Ram Israël. Il a mesuré le Mahane Israël, c'était 12 miles,
Et donc il s'est dit, voilà, 12 kilomètres, 1000 c'est un peu plus, en une seconde j'écrase tout ce peuple. Quand il a pris cette montagne sur sa tête, eh bien que je me a envoyé une profusion de fourmis. Ces fourmis ont rongé le centre de la montagne et c'est rentré dans sa tête comme si c'était un chapeau qui lui rentrait jusqu'aux épaules. Alors il a voulu soulever à nouveau la montagne pour la lever sur sa tête et de la jeter sur Israël. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait pousser ses deux incisives, les deux dents de devant, elles ont poussé et ils ont bloqué la montagne. Ils ne pouvaient plus soulever la montagne. C'est ce que dit le Passouk. Shine Reshaim Shibarta, Altikre Shibarta et la Shirvavta. Tu as rallongé les dents de Og Melech HaBashan pour qu'il ne puisse pas retirer ce roc de sur ses épaules. Et dans cet état, qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il a pris son épée et il a sauté. Vous savez que Moshe Rabbeinu, combien il mesurait? 10 amot, 5 mètres. Et il avait une épée qui faisait 10 amot, 5 mètres. Et il a sauté en l'air 10 amot, 5 mètres. Et il a atteint la cheville de Og Melech HaBashan. Il lui a donné un coup sur la cheville, sur le talon, et Og Melech HaBashan est tombé à la renverse et il a été écrasé par sa propre montagne. Cette montagne qu'il avait soulevée pour écraser Israël, c'est avec ça qu'il a été écrasé. Ça, c'est ce que la Gemara nous raconte. Évidemment qu'il y a là des sodotes. Au-delà du pshat, il y a des sodotes. Qu'est-ce que représente Og Melech HaBashan? Qu'est-ce que représente Moshe Rabbeinu? Et qu'est-ce que représente ces 3 fois 10 amot? Et qu'est-ce que c'est que cette montagne? Et ainsi de suite. Tout ça, vous trouverez dans le Maharal. Alors maintenant, ici, l'une des explications qui est donnée, c'est que Og Melech HaBashan est le symbole de la Toum'a. Og Melech HaBashan. Lui, Abba Shaul, court après la gazelle, le Tzvi. Tzvi, la gazelle, c'est le symbole de la pureté. Comme Eretz Israël, comment s'appelle Eretz HaKdosha? Eretz HaTzevi. Pour d'autres raisons aussi, parce que le cerf, il a une peau qui est extensible, dans le sens où, quand le cerf est vivant, il a une peau. Quand on va faire la shrita au cerf, on lui retire la peau, elle se rétracte. Lorsqu'elle se rétracte, après ça, tu veux entourer le corps de la gazelle, tu peux plus, parce que la peau s'est rétractée. Eh bien, Hachamim nous disent que Eretz Israël nous paraît petit. Alors comment il pouvait y avoir autant de millions de juifs en Eretz Israël et dans le Beth Amikdash et ainsi de suite? Eretz HaTzvi, quand les enfants d'Israël sont là, la terre s'étend, s'étend, s'étend. Mais il y a aussi le caractère de pureté de la gazelle de Tzvi. Abba Shaul a dit, moi je courais après le Tzvi, ça veut dire, j'ai essayé de faire des efforts pour atteindre la pureté. Et je voyais que plus je courais, plus la pureté s'éloignait de moi. En fait, je n'arrivais pas. On m'a dit, tu veux savoir pourquoi? Parce que tu étais dans un cadre de Toum'a. Tu étais dans l'os de Og Melech HaBashan. Avant de chercher à t'élever dans la Kedusha, d'abord coupe les ponts avec la Toum'a. Tu ne peux pas être relié à la Toum'a et en parallèle rechercher la Kedusha. Sour Mera Va'aseh Tov. Éloigne-toi du mal et ensuite cherche à faire le bien. On continue encore une autre histoire qui pareillement est très étrange. Tanya Abba Shaul Omer, Kover Metim Haïti. J'étais donc celui qui enterrait les morts. Pa'amahat nifteha me'ara tahtai. Et voilà que je vois qu'il y a une grotte qui s'est ouverte, c'est-à-dire je me suis retrouvé dans un creux, dans un ravin, dans un fossé. Et quoi? Ça veut dire que je tombe à l'intérieur de ce creux, ve'amadti begalgal eno shelmet.
et je m'aperçois que je me retrouve en fait non pas dans une grotte qui s'est ouverte sous mes pieds, mais tout simplement c'est que j'étais sur l'œil d'un mort, et donc je suis tombé dans l'orbite d'un gros œil d'un mort, Adhotmi, c'est-à-dire que le creux était tellement profond de l'orbite de l'œil que moi je suis arrivé ici jusqu'à mes narines, tellement était profond cet œil. Quand je suis sorti de là-bas, Amrou, Aïn shel Avshalom Aïta. On m'a dit, tu es tombé dans l'œil de Avshalom. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, Avshalom était le fils de David Améler. Avshalom, on le sait, est mort dans des conditions tragiques. On le sait, il a voulu tuer son père. On le sait, il a été avec les femmes de son père, c'est-à-dire les concubines de David Améler, les Pilakshim, sur le conseil de Ahitophel. Ahitophel qui était l'ennemi de David, mais qui était un homme d'une très très grande intelligence, et il était le conseiller de Avshalom. Et heureusement que Avshalom, à la fin, n'a pas écouté le conseil de Ahitophel, sinon il aurait pu tuer David. Finalement, c'est Yoav ben Tserouya qui a fait tuer Avshalom avec 3 flèches dans le cœur. Lorsque Avshalom, à la fin de la bataille, quand il a perdu la bataille contre son père et qu'il a pris la fuite, eh bien, le cheval a avancé, mais sa chevelure s'est entremêlée dans les branches de l'arbre. Il s'est retrouvé suspendu en l'air, et c'est là que Yoav a donné l'ordre de lui envoyer des flèches pour l'achever. Avshalom, lorsqu'il a poursuivi David, David a demandé à Hushai Ha'arki, mais pourquoi est-ce que j'ai une chose pareille? Pourquoi je subis un tel incident que mon propre fils devienne celui qui veut porter atteinte à la vie de son père? C'est possible une chose pareille, qu'un fils veuille tuer son père? Comment il peut m'arriver des choses pareilles? Hushai Ha'arki, qui était un homme très intelligent, va dire à David Améler, mais d'où tu as eu ce fils? C'est qui sa mère? C'est Ma'acha. Avshalom était le fils de Ma'acha. Ma'acha, d'où tu l'as trouvé cette femme? C'était une Yefat To'ar. C'est-à-dire que quand on part en guerre, la Torah nous dit Kitetze la milchama al oivecha. Untano Hashem Elokecha biyadecha veshavita shivyo veraita bashivya eshet Yefat To'ar vehashakta ba velakachta lecha leisha, et ainsi de suite. La Torah donne tout un processus. Comment cette fille-là pourra être ensuite épousée définitivement? Mais d'abord, il faut lui raser la tête, et ainsi de suite. Tout ça pour essayer d'écœurer ce soldat, pour pas qu'il aille avec celle qui était Goya. Alors il lui dit, sa mère Ma'acha, c'était une Goya à l'origine. Et donc ensuite, tu t'es marié avec elle dans le cadre de la guerre de Yefat To'ar. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Yefat To'ar, Rahamana Sharia. Une Yefat To'ar, Dieu l'a permise. C'est écrit clairement dans la Torah, qui était Tetsela Milchama. Il lui dit, Velo darashta smuchin, tu ne fais pas la dracha des smuchin, c'est-à-dire, quand la Torah va juxtaposer des sujets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, c'est pour que tu en déduises quelque chose, que tu comprennes que par ce Hekesh, la Torah veut t'enseigner quelque chose. En effet, juste après Kitetze la Milchama, on nous parle de Kitiyena le Ish, Shetenashim Ahat Ahuva Ve'Ahat Senua. Au début, tu l'aimes, mais après tu vas la haïr, parce que c'est une Ahava Atluya Badavar. Ensuite, la Torah nous parle de Kiyé le Ish Ben Sorer ou Moré. Si un des parents ont un enfant délinquant, un enfant voyou, Ben Sorer ou Moré, et la Torah nous donne carrément une sanction
un verdict terrible à l'égard de cet enfant. Et pourquoi? Parce qu'il va devenir un assassin un jour. Au début, il vole l'argent de son père pour acheter du vin, pour acheter de la viande et manger avec ses amis voyous. Mais le jour viendra où il aura épuisé le portefeuille de son père et il va aller voler, piller les gens. Et les gens vont se défendre et lui va tuer pour les attaquer. C'est pour ça que la Torah juste après nous dit V'chiye be'ish het mishpat mavet vehumat vetalita oto al etz lo tanli nivlato al etz ki kavor tikberenu bayomahu ki lelat Elohim talouy. Ça veut dire quoi? La Torah nous parle ensuite d'un homme qui est condamné à mort. Pourquoi? Parce qu'il est devenu assassin. Ce qui veut dire que même si la Torah a autorisé entre guillemets cette Goya, c'était juste parce que Imlo yatirena, Imlo isaina beheter, isaina beisur. La Torah dibra keneged yetzer hara. La Torah a vu que le yetzer hara est très fort chez l'homme, et quand réellement il est invincible, la Torah ne demande pas l'impossible, et la Torah elle-même, qui a été donnée par le Créateur, lui Hachem qui a créé l'homme avec ses faiblesses, il sait jusqu'où est la limite de ses forces. D'ailleurs, entre parenthèses, il y avait un rave qui disait on n'a pas de prétexte en disant c'est trop dur, car si c'était impossible, Dieu l'aurait permis. Ça veut dire que si on voit que l'Ayefat Tohar, c'était pas quelque chose qui aurait dû être permis, mais Hachem l'a fait entre guillemets à contre-cœur, parce que l'homme ne peut pas, on ne peut pas lui demander l'impossible. Il est en guerre, il se retrouve confronté à une jeune fille qui était venue ici justement pour piéger l'ennemi. C'était une stratégie militaire, d'amener au front de guerre des femmes qui se trouvaient dans cet état d'attirance pour distraire le soldat ennemi. Et donc le soldat, il se laisse entraîner par la fille, en attendant il se fait tuer par l'adversaire. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque David Amelech donc a eu Avshalom, qui était le fils de Ma'acha, qui était une Yefat Tohar, eh bien il a subi ensuite tellement de souffrances d'un fils qui voulait tuer son père, d'un fils qui a été avec les femmes de son père, puis les Geshaviv. Eh bien mon rêve et Rabotai, je suis rentré dans l'œil de Avshalom. Avshalom, il a laissé libre cours à ses yeux. Il a laissé ses yeux convoiter tout ce qu'il voulait. Il s'est laissé entraîner par la passion. Il est donc le symbole de la Touma. Je suis tombé dans l'œil de Avshalom, c'est-à-dire que je me suis retrouvé en effet assiégé par les agressions du Yetzer Hara, par le monde de la Touma qui passe par l'œil. Mais jusqu'où? Jusqu'aux narines. Qu'est-ce qu'il y a dans les narines? Il y a le souffle de l'être humain, Elokai, Neshama, Shenatatabi, Teorai. Par où Hachem insuffle la Neshama? Par le nez. Kol Asher Nishmat Roi Hayim Be'apo. Il est dit à propos des gens du déluge, du Dor HaMaboul, que le Maboul a détruit Kol Asher Nishmat Roi Hayim Be'apo. Et la Gemara même dit que c'est comme ça qu'on peut savoir si un homme est vivant ou mort. C'est en prenant une plume, tu mets devant le nez, est-ce que ça bouge ou pas? Est-ce qu'il respire ou pas? Neshama, c'est Be'apo. Alors il dit, grâce à quoi j'ai été sauvé? Grâce à la Kedusha de ma Neshama. C'est vrai que je me suis enfoncé dans l'œil, dans la Touma de Avshalom, mais jusqu'au Hotmi, jusqu'au nez, c'est-à-dire jusqu'à la Neshama. Nishmat Rohaim Be'apo. Grâce à la force de la Neshama, on peut sortir du monde de la Touma. Je suis sorti de cet œil. Parce que c'était jusqu'à Hotmi. La Kedusha de notre Neshama, Ner Adonai Nishmat Adam, Hofes Kol Hadre Baten. La Kedusha de la Neshama, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle peut nous hisser au plus haut niveau, même si on a touché le fond du bassin de la Touma. Alors c'est ce que disait Abba Shaul, ça ce sont des explications du Maharsha. Mais bien sûr que le Maharal et d'autres Mefarshim expliquent à leur façon ces Agadot. Hein? Le Maharal dit que...
celui qui est commémoré quand il va tuer quelqu'un, sa punition c'est de le tuer. Voilà. Pourquoi le lapider? Ça n'a rien à voir. Et deuxièmement, la sclérose, il y a un truc entre les deux. Tu ne veux pas une smicha de smicha. Déjà, toi. Voilà. Alors, Rabbi Yosef, la smicha, c'est pas vous qui devez faire la smicha, c'est les hachamim qui nous ont révélé que Ma'inyan, pourquoi la Torah a été smicha les deux? Pourquoi? Quel rapport, par exemple, entre Kitetse et Kitiena le Ish? Shtenashima, Hatauva ve Hatzinua. Quel rapport? Comment est-ce qu'on est passé de là à l'autre? Rashi nous dit chez Im Nesa'a Sofo Lisnota. Et après ça, quel rapport avec Ben Sorer ou Moré? C'est qu'ils auront un Ben Sorer ou Moré. Et après, quel rapport avec le c'est parce que si tu ne le tues pas, Kshu Zakai, eh bien tu le tueras Kshu Hayav. Il y a un problème. C'est seulement qu'avant il était Beskila. Et après c'est Saïf. Non, après c'est Saïf. Et c'est ça le Hidouche. C'est que le Ben Sorer ou Moré, il a un din quand il est jeune encore plus hamour que lorsqu'il sera Nemarase Rotseah. Un Rotseah, il est Saïf. Et Ben Sorer ou Moré, il est Biskila. Mais c'est parce qu'il est encore jeune et qu'il avait un potentiel extraordinaire. Bekitsour, David Ameler lui dit, eh ben j'ignorais cette smichout. Si moi je l'avais faite, cette dracha, eh bien jamais je me serais marié avec elle. J'ignorais la dracha de ce Hekesh. Évidemment, c'est important de dire que on ne peut pas parler de David Ameler comme on parlerait d'un homme simple. David Ameler, c'est l'homme qui est le symbole de l'incarnation de tout l'arc-en-ciel de Kedusha. Ça veut dire celui qui a gravi tous les échelons d'Akdusha jusqu'à ce qu'il est arrivé à dire à Kadosh Baruch Hu, pourquoi on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, et on ne dit pas Eloké David. Il voulait qu'on dise Eloké David, ça veut dire qu'il faisait partie de Merkava la Shechina. Ou Behemet, dans les 4 pieds de la Shechina, les 4 pieds du char divin de Merkava, on a Abraham, Yitzhak, Yaakov et David. Donc c'est le summum. Et d'ailleurs, quand il était avec Batsheva, Hachamim nous disent Lo haya David ra'ouy leoto ma'ase, et là kedé lehorot teshuva leyahid. Shne'emar ne'um ha'gever hukam al sheikim ula shel teshuva. Ça veut dire que il a quelque part laissé David glisser dans l'erreur pour obtenir ce qu'il attendait de David. C'est de montrer à tout le monde comment on fait teshuva. C'est lui, David, qui nous a établi l'échelle de tous les échelons d'un teshuva. Quand vous voyez le livre Sha'arei Teshuva, tous les psukim qu'il rapporte pour nous dire les Esrim Aikarim, les 20 échelons de la Teshuva, comment on fait Teshuva. Chaque Aikar, il est basé sur des psukim de Tehillim. Donc c'est David Ameler qui lui nous montre comment on fait. Mais Kitsour, ici, de chaque chose, on apprend quelque chose. C'est-à-dire que comme on apprend du positif, on doit apprendre aussi du négatif. Et c'est pas pour rien qu'on nous le raconte. Pourquoi la Torah nous raconte tout ça? Pour en tirer les enseignements qui sont éternels pour toutes les générations à venir. Et les erreurs des grands, c'est une lumière pour les petits. Très bien. Une chose que je n'ai pas compris. Pourquoi les mettez les morts 12 mois avant et après les déterrer? Comme ce n'est pas le sujet aujourd'hui, j'en ferai, Be'ezrat Hashem, un shirour spécial pour ça. Le corps les souffre. Non, c'était... Il y a plusieurs références pour expliquer que, justement, il fallait que la chair dépérisse totalement. Vous coupez ça. Veshema Tomar, Abba Shaoul, Nanas, Hava. Alors la Gemara dit, tu vas me dire, oui, il est tombé dans l'œil. Il est tombé dans l'œil de Avshalom et jusqu'au comment on appelle ça, jusqu'aux narines. Vous allez me dire oui, mais peut-être que Abba Shaoul c'était un nain. Alors un petit nain qui tombe
dans l'orbite de l'œil, c'est parce qu'il était tellement petit qu'il arrive là jusqu'aux narines. Mais si c'était quelqu'un de normal, peut-être que l'orbite de l'œil de Abshalom n'aurait pas été si petit. C'est-à-dire, n'aurait pas été si profond, excusez-moi. N'aurait pas été si profond. Peut-être que c'était profond pour Anna. Shema Tomar, Abba Shaul Nanas Hava. Alors là, je vous demande de retenir votre souffle pendant 5 minutes. Abba Shaul Aroch Bedoro Hava. Abba Shaul n'était pas un nain, c'était l'homme le plus grand de sa génération. Ve Rabbi Tarfon Magia Liktefo. Et Rabbi Tarfon lui arrive juste à l'épaule de Abba Shaul. Ve Rabbi Tarfon Aroch Bedoro Hava. Et Rabbi Tarfon était le plus grand de sa génération. Et il arrivait juste à l'épaule de Abba Shaul. Ve Rabbi Meir, pardon, oui, Rabbi Meir Magia Liktefo. Et Rabbi Meir, qui est d'une génération après, il arrivait, où ça? À l'épaule de Rabbi Tarfon. Et Rabbi Meir Aroch Bedoro Hava. Et Rabbi Meir était grand dans sa génération. Ve Rabbi Magia Liktefo. Et Rabbeinu Kadosh lui arrive à l'épaule de Rabbi Meir. Rabbi Aroch Bedoro Hava. Et pourtant Rabbi était le grand de sa génération. Rabbi Hiya Magia Liktefo. Rabbi Hiya lui arrive à l'épaule. Et Rabbi Hiya Aroch Bedoro Hava. Et Rabbi Hiya est pourtant considéré grand dans sa génération. Verav Magia Liktefo. Et Rav arrive à l'épaule de Rabbi Hiya. Verav Aroch Bedoro Hava. Pourtant il était grand dans sa génération. Et Rabbi Yehuda Magia Liktefo. Rabbi Yehuda arrive à l'épaule de Rav. Et pourtant, Rabbi Yehuda Aroch Bedoro Hava. C'est le grand dans sa génération. Ve Ada Dayala Magia Liktefo. C'était qui Ada Dayala? C'était le nom du shamash de Rabbi Yehuda, qui s'appelait Ada. Il était le Dayal. C'est qui Dayalet? C'est quoi Dayalim? Dayal? L'hôtesse de l'air, comment on l'appelle? Dayalet. D'accord? Pourquoi j'ai dit ça maintenant? Pour vous donner juste un exemple, que même dans l'hébreu moderne, un shamash, quelqu'un qui est là pour servir, un serveur, on l'appelle Dayal. L'hôtesse de l'air, on l'appelle Dayalet, ou un Dayal. Eh bien, celui qui est au service des autres, un shamash, s'appelle Dayal. Ada Dayala. Monsieur Ada était le Dayal de Rabbi Yehuda, était shamash de Chachamim. Figurez-vous que lui arrivait à l'épaule de Rabbi Yehuda. Et ensuite, par Shtevina de Pumbadita, il y avait quelqu'un qui habitait la ville de Pumbadita, qui s'appelait par Shtevina. Lui, il arrivait à la moitié du corps de Dayala, de Ada Dayala. Et tout le monde, et tout le monde, tous les contemporains de ce Parchtevina, ils n'arrivaient qu'à la hanche, à la hanche de Parchtevina. C'est-à-dire que tout le monde, leur tête arrive où? À la moitié de Parchtevina. C'est pour vous dire que Abba Shaul n'était pas si petit que ça. On peut imaginer quelle grandeur. Alors maintenant, d'abord, Kol HaKavod, vous avez retenu votre souffle pendant tout ce temps-là, pas une seule remarque, alors que j'attendais des cris. Bon, Baruch Hashem. La réponse, l'explication plutôt, c'est de nous dire, évidemment, il ne s'agit pas ici que de hauteur physique, mais de hauteur spirituelle. Puisque vous avez entendu ici, on n'a cité pas des gens les plus grands qui sont entrés dans le livre des Guinness, dans le livre des records, qui était le plus grand un goy qui était de cette taille. On a cité ici que des gdolim, que rien que de chacun, si on faisait sa biographie, on y passerait une journée ou au mois. Mais c'était les géants d'ordre spirituel. Des géants d'ordre spirituel. Et on te dit, Abba Shaul était encore plus que tout cela. Vous imaginez? Et lui te dit que je suis tombé dans l'œil de Abshalom. Ça veut dire, si on, dans la Toum'a,
n'a peur de personne. Le Yetzer Hara n'a peur de personne. Le Yetzer Hara, il peut s'en prendre même au plus grand géant de la Torah. Si tu ne sors pas de l'œil par la Kedusha de ta Neshama, si tu n'essayes pas de couper les ponts avec la Tum'a, sache que Al ta'amin be'atzmecha ad yom motar. N'aie pas confiance en toi-même jusqu'au jour de la mort. Et ça, ce n'est pas dit que aux gens simples, aux nains, nanas, aux gens qui sont nains spirituellement. Ça s'adresse même aux plus grands géants des géants. Personne n'est sécurisé. Hen bikdoshav lo ya'amin. Akadosh Baruch Hu n'a pas de confiance même dans les kedoshim. Imaginez-vous que Akadosh Baruch Hu n'a pas dit Eloké Abraham, Eloké Yaakov, du vivant de ces tzadikim. Alors pourquoi il a dit Eloké Yitzhak, du vivant de Yitzhak? Rashi dit parce que Yitzhak était aveugle. Et il est Hashuv Kamet, Vekalou Babaït, parce que Yitzhak était aveugle. Il était emprisonné dans la maison, et donc il était comme retranché du monde, comme s'il n'était plus de ce monde. Quelqu'un qui n'est plus de ce monde, ça y est, n'a plus de problème avec le Yetzer Hara. En effet, comment c'est écrit, on dit comme ça, c'est une allusion. Haremot, Kedoshim est mort. La personne après sa mort, Kadosh. Bien sûr, maintenant il n'y a plus de Yetzer Hara. Mais quand il est vivant, chaque seconde, il est confronté au Yetzer Hara. L'épreuve peut arriver à n'importe quel moment. Il peut glisser sur une peau de banane parce que qu'est-ce qu'il fait Yetzer Hara? À longueur de temps, il jette des peaux de banane. Alors une fois c'est la colère, une fois c'est la jalousie, une fois c'est la vengeance, une fois c'est la passion, une fois c'est le vol, une fois c'est... À chaque fois il y a quelque chose d'autre. Yetzer Hara, il n'a peur de personne. Mais finalement, quoi Haneshama? Savoir, rira qui rira le dernier. C'est vrai, le Yetzer Hara peut nous faire tomber dans la vie plein de fois. Mais grâce à la Teshuvah, du Koach HaNeshama, grâce au Koach HaNeshama, on peut faire Teshuvah. Principal, c'est d'avoir le dernier mot. Sheva Ipol Tzadik, Vakam. Le Tzadik, c'est pas celui qui ne tombe pas. C'est celui qui se redresse, qui se relève de sa chute. Vakam. Qui est le dernier mot. Kam, Kam. Zéouzé. Alors maintenant les amis, fini les vacances, revenons au travail. Shalou lifnei Rabbi, hamapel et shapir malé basar, mahu, amar lahem lo shamati. Qu'est-ce que ça veut dire? On a posé la question à Rabbeinu Akadosh et on lui a dit: qu'en est-il d'une femme qui a accouché, plutôt qui a fait une fausse couche, d'un chapir, mais qui n'était pas plein de liquide, c'était plein de bassar. C'est-à-dire on retrouve à l'intérieur des débris de chair à l'intérieur de cette peau. Est-ce que c'est considéré comme une yoledette, comme on a dit qu'une femme qui a fait une fausse couche d'un fœtus ou d'un embryon bien formé, qui a une forme humaine classique, alors elle a exactement le statut d'une yoledette. Si c'est un zachar, alors comme zachar. Si c'est nekeva, comme nekeva. Si on a un safek, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a un safek, alors on donne le maximum de tum'a et le minimum de tahara. On est mahmir dans les deux sens. On l'interdit 14 jours à son mari et on ne lui permet pas après 40 jours d'aller avec son mari. Très bien. Alors ils lui ont demandé, Shapir Malebassar Mahou, Amarlem lo Shamati. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu de mes rabbanim la réponse à cette question. Amar lefanav Rabbi Ishmael bar Biossi, Kach Amar Abba. Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossi, va dire à Rabbi: eh bien moi je vais te dire qu'est-ce qu'a dit mon père, Rabbi Yossi, qui était ton maître. Maledam Tmea Nida, Malebassa Tmea Leda. C'est beau. C'est en plus rimé, dans le sens où si le chapir, la peau de l'embryon est pleine de sang, eh bien c'est comme on a dit dans la Mishnah, c'est pas une leda, mais ici à Hidush, Nida, ça on l'a pas dit dans la Mishnah.
Lui, qu'est-ce qu'il dit? Mais Nida. Ça veut dire que le sang, même s'il n'était pas à l'extérieur, il n'est pas visible. Il n'y avait pas de sang à l'extérieur. Mais quand tu as ouvert la peau, il y a eu plein de sang. Nida. Deuxième halakha, tu as ouvert la peau de l'embryon, tu as trouvé des morceaux de chair. Tmea leda. C'est une leda, c'est un accouchement. Yoledet. Zéou. Et donc, quel sera le din? Maximum de Tum'a, minimum de Tahara. 14 jours de Tum'a et 40 jours. Et 26 jours 26. Et 26 jours de Tahara. Amarlo. Inmale davar hadash amarta lanu mishum avicha shema'nucha. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, si tu nous avais enseigné au nom de ton père, juste le deuxième chidouche, qui était d'avoir hadash, eh bien, shema'nucha, j'aurais accepté ce que tu dis en son nom, et j'aurais dit que c'est ça la halakha le ma'aseh. Arshav, mideha kamaita ki hida'a ka'amar, kesumchus shamar mishum Rabbi Meir, hanami, shema ki Rabbi Yoshua amara, ve'en halakha ki Rabbi Yoshua. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, mais maintenant que tu m'as donné 2 halakhot, moi je t'en ai demandé une, tu m'as donné 2. Mais dans la première, c'est pas hadash. C'est une mahloket bien célèbre. Mais le problème, c'est que tu m'as dit que ton père, il a dit qu'elle est tmea nida. Une pochette pleine de sang, tmea nida. Ron, shapir maledam. Excuse me, la halakha n'est pas comme ça. C'est qui a dit ça? C'est son brousse, au nom de Rabbi Meir. Mais la halakha n'est pas comme Rabbi Meir. C'est-à-dire que, oui, lui, il pense que une haticha, non, pas yoledet, il pense qu'elle est nida. Pourquoi elle est nida? Son nom de Rabbi Meir disait, si tu ouvres et à l'intérieur tu as du sang, c'est nida. Regardez dans Dafraf Aleph. La halakha elle est que non. Que d'après Hachamim, qui disent que Efshar le ptihat Harechem belidam, alors elle n'est pas nida. Regardez, qu'est-ce que pense. Regardez. Tournez la page. Kaf Aleph Amud Bet. 3e des grandes lignes. Tanu Rabanan. Hamapelet Haticha. Sumchus Omer Mishum Rabbi Meir. Vechenaya Rabbi Shimon ben Menassia Omer Kidvarav. Kor'ah. Im yesh dam betocha temea. Ve'im lav tehora. D'accord? Vous vous rappelez? C'est qui dit ça? C'est Rabbi Meir. Mais c'est pas Hachamim. Qu'est-ce qu'il disait Hachamim? Elle n'est pas tméa. D'accord? On avait vu 4 chitotes à l'époque. Donc Rabbi Meir, c'est lui qui a dit tméa nida, parce qu'il y a du sang à l'intérieur. Alors qu'est-ce que tu me dis? Que ton père a dit que un shapir maledam tméa nida? Ça correspond au Da'at Yahid. Ça veut dire qu'il a cité Da'at Yahid. C'est pas un psak halakha. Moi, je cherche la halakha. Alors maintenant, puisque tu m'as dit une halakha qui n'est pas hadasha, tu m'as dit une halakha qui est yeshana, c'est-à-dire que je connaissais. C'est quoi? Shapir maledam. Et tu me dis que c'est nida d'après ton père. C'est que ton père, il a cité l'opinion de Rabbi Meir. Ça veut dire la même opinion que Rabbi Meir. Da'at Yahid. C'est pas la halakha pour moi. Alors, même au niveau de Shapir Malé Bassar, pareil, Shapir Malé Bassar, je n'accepterai pas ce que tu viens de dire. Tu as dit que ton père a été possède que, ça s'appelle Yoledet, Temea Leda, ça s'appelle Yoledet. Excuse me, peut-être qu'il a dit ça que d'après Rabbi Yoshua. En effet, Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il dit? Je vous lis dans les mots. Du fait que la première halakha, ton père l'a dit comme un yahid, comme da'at yahid, kesum chus shama mishum Rabbi Meir, hanami, même la deuxième halakha,
quand il a dit que c'est plein de morceaux de chair, elle est Tmea Leda. Shema ki Rabbi Yoshua Amara. Peut-être qu'il pense que, comme Rabbi Yoshua, Ve'en alacha ki Rabbi Yoshua. Et qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua dit que, en effet, un shapir, stam, la peau toute seule, d'après Rabbi Yoshua, c'est considéré comme étant un vlad. Alors une peau même vide, pour Rabbi Yoshua, ça s'appelle un embryon. Il n'y a pas de placenta sans embryon. Non, on ne parle pas de placenta. Vous parlez de chilia. Chilia, c'est une chose. Shapir, c'est autre chose. Oui, alors il y a la poche amniotique. La poche, mais ici on n'est pas dans la poche amniotique. Ici on est dans l'embryon lui-même. L'embryon lui-même, il se forme d'abord par la peau. Alors lorsque nous avons la peau de l'embryon, ça s'appelle shapir. Pour Rabbi Yoshua, ça s'appelle un bébé. Tu as la peau, c'est un bébé. Alors que la halakha n'est pas comme lui, la halakha n'est pas comme lui, pas du tout. C'est pour ça que ma question revient à la case départ. Qu'en est-il si on a une peau pleine de chair? Une peau toute seule. Rabbi Yoshua a dit que c'est un embryon. Et la halakha n'est pas comme lui. Maintenant, qu'en est-il si la peau est pleine de chair? Ton père a dit que c'est Tmea parce qu'il pense comme Rabbi Yoshua. Parce que Rabbi Yoshua a dit qu'en effet, un embryon où il y a juste la peau, même sans rien, c'est considéré comme yoledet. Alors c'est normal que si en plus la chair dedans, c'est sûr qu'elle est yoledet. Mais moi, ma question est d'après Hachamim, pas d'après Rabbi Yoshua. D'après Hachamim qui disent que la peau, ce n'est pas un bébé, ce n'est pas un vrai embryon, même s'il y a la peau de l'embryon. Alors, dans ce cas-là, quel est le digne d'après eux s'il y avait de la chair, des morceaux de chair à l'intérieur de cette peau? Et là-dessus, j'ai pas de réponse. C'est pour ça que j'ai dit lo shamaati. Alors maintenant, à propos de la mahloket entre Rabbi Yoshua et Chachamim, à savoir, est-ce qu'un shapir qui n'est pas meroukam, c'est-à-dire un embryon où il y a la peau, mais qui n'est pas encore formé. Quel est le din? On a dit, d'après lui, c'est Leda, c'est Yoledet, après Rabbi Yoshua. Mais attention, il y a quand même à l'intérieur de cette peau du liquide. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Mishum Rabbi Yoshua, Mahloket be'achur, aval be'tzalul, divrei akol eno balad. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que l'on dit que d'après Rabbi Yoshua, c'est peut-être un bébé à l'état embryonnaire? C'est seulement si à l'intérieur de cette peau, il y a tout de même un liquide flou, un liquide trouble. Un liquide trouble, alors en effet, c'est peut-être un bébé qui s'est liquéfié. Mais par contre, si c'est limpide, même Rabbi Yoshua est d'accord que ce n'est pas considéré comme un embryon, comme un fœtus. Car un embryon où il y a dedans juste de l'eau, c'est sûr qu'il n'y avait pas à l'intérieur des organes qui se sont liquéfiés. Quand est-ce que Rabbi Yoshua dit que c'est considéré comme un fœtus? Dans la mesure où le liquide qui se trouve dans la peau de l'embryon, c'est un liquide trouble qui laisse présager qu'en effet, il y avait ici des organes qui se sont liquéfiés par une maladie. Aval betzaloul divrei akol eno balad. Mais si le liquide est limpide, même Rabbi Yoshua en convient que ce n'est pas considéré un fœtus. Mais Rabbi Yoshua ben Levi amar betzaloul mahloket. Rabbi Yoshua ben Levi n'est pas d'accord. Et il dit la mahloket entre Rabbi Yoshua et Hachamim, elle est justement dans tzaloul. Lorsque le liquide qui se trouve dans la peau de l'embryon était limpide. D'après Rabbi Yoshua, ça s'appelle un fœtus. D'après Chachamim, c'en n'est pas un. Ibaya Léou. La Gemara se pose la question à propos de Rabbi Yoshua ben Levi. Betzaloul mahloket, aval be'achur divrei akol valad, odinma ben bazé ou ben bazé mahloket.
C'est-à-dire, quand Rabbi Yoshua ben Levi a dit Betzaloul mahloket, lorsque le liquide est limpide, c'est là qu'il y a discussion. Est-ce qu'il voulait dire que c'est seulement dans ce cas où il y a mahloket, mais dans le cas où c'est achour, même Hachamim serait d'accord pour dire que ça s'appelle un fœtus? Pourquoi? Parce que le liquide, comme il est trouble, ça veut dire qu'il y avait ici des membres qui se sont liquéfiés à l'intérieur de cette peau. Donc c'était un fœtus qui s'est liquéfié. Donc même Hachamim serait d'accord que la maman a le statut de Yoledet, avec tous les dinim qui est relatif à Yoledet. Mais quand est-ce qu'ils sont mahloket? C'est que dans Tsaloul. C'est là où Hachamim disent ce n'est pas un fœtus, et Rabbi Yoshua dit c'est un fœtus. Ou bien on peut dire que la mahloket elle est double. Ben Betzaloul et Ben Be'achour. Que le liquide soit limpide ou que le liquide soit trouble, dans les deux cas, Rabbi Yoshua il est mahmir et dit que c'est une yoledet. Dans les deux cas, Hachamim sont mekilim et disent que c'est pas une yoledet. Puisque à l'intérieur, il n'y a que du liquide, qu'il soit limpide ou trouble, ça ne change rien. Ce n'est pas une yoledet. Alors on ne sait pas qu'est-ce que voulait dire Rabbi Yoshua ben Levi. Teko. Teko, la Gemara laisse cette question en suspens. Métiv et la Gemara maintenant adresse une kushia à Rabbi Shimon ben Lakish. Rish Lakish qui a dit que la mahloket entre Rabbi Yoshua et Chachamim, c'est Davka ve'achour. Mais si c'était Tsaloul, même Rabbi Yoshua est d'accord qu'elle n'est pas Tmé Aleda. La Gemara va s'étonner. Comment Rish Lakish, tu peux dire une chose pareille? Que dans le cas de Achour, tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Que la marloquette, elle est que dans Achour, mais dans le cas de Tsaloul, ce n'est que, d'après tout le monde, même d'après Rabbi Yoshua, elle est Tehora de Leda. C'est pas une Leda. Pourtant, Etzou Darash Rabbi Yoshua ben Hanania. Vous savez qu'à chaque fois qu'on voit Rabbi Yoshua dans le chasse, c'est Rabbi Yoshua ben Hanania. Lui, il a dit clairement, Darash Rabbi Yoshua ben Hanania, Vayas Hashem Elokim le'adam u'lishto kotnot or vayalbishem melamed she'en hakadosh baruch hu oseh or la'adam ela im ken notzar alma be'or talia milta lo shna achur velo shna tzalul. Comment tu peux faire dire à Rabbi Yoshua ben Hanania que si la peau de l'embryon contenait un liquide limpide, alors ce n'est pas considéré comme un fœtus. Et la maman qui a fait fausse couche n'a pas le statut de Yoledet. C'est très étonnant. Pourquoi? Parce que Rabbi Yoshua ben Hanania lui-même, de par ailleurs, nous a enseigné que la création de l'homme, c'est-à-dire la formation de l'embryon, se fait par la peau d'abord. Il y a d'abord le contenant, ensuite le contenu. Les organes vont se former à l'intérieur de cette pochette qui est la peau, qui enveloppe le corps humain, l'enveloppe du corps humain. Et lui, Rabbi Yoshua ben Hanania a déduit de ce pasouk de Vayaras Hashem Elokim le Adam ulishto kotnot or vayalbishem melamed she'en hakadosh baruch hu oseh or la Adam ela im ken notzar. Ça veut dire qu'il y a d'abord la Yetzira. Il y a d'abord la Yetzira. Donc la Yetzira c'est quoi? C'est le or. Donc, ça veut dire que ça y est. Une fois qu'il y a la peau, tout est là. Tout est là. Alors comment tu me dis que si c'est tsaloul, si le liquide est limpide, alors même Rabbi Yoshua en convient, il est d'accord avec Hachamim pour dire que cet embryon n'est pas un fœtus. C'est pas vrai. Loshna achur, loshna tsaloul. Que le liquide soit trouble ou limpide, ça change rien. Pour Rabbi Yoshua, c'est un bébé. Alors, d'ailleurs, la Gemara développe sa question. Si encore tu fais dire à Rabbi Yoshua que même lorsque le liquide est limpide, l'embryon s'appelle fœtus, alors je comprends qu'il avait besoin pour cela d'une preuve thoraïque. Il fallait un pasouk. C'est le pasouk. Et la yamart be'achur marloket, la malikra, svara be'almahu. Et la shmarmina be'tzalul mahloket. Ça veut dire que
Si tu me dis que la mahloket, elle est par rapport à un liquide trouble, qu'est-ce qu'il a besoin d'un pasouk comme preuve? En fait, finalement, la mahloket entre Hachamim et Rabbi Yoshua ben Hanania est basée sur une réflexion. Laquelle réflexion? Lorsqu'on trouve à l'intérieur de la peau de l'embryon un liquide trouble, il y a deux hypothèses. Soit c'était un liquide d'origine, soit il y avait ici des organes déjà formés. Mais malheureusement, cette mère, cette maman qui était enceinte, elle a été atteinte d'une maladie. Cette maladie a atteint le fœtus. Les organes internes ont été nécrosés, ensuite liquéfiés. C'est ce qui a créé ce phénomène. Donc finalement, la discussion entre Rabbi Yoshua ben Hanania et Hachamim, elle n'est pas par rapport à un statut pour lequel on va amener un pasouk comme preuve. C'est pas une question de statut. Est-ce que l'embryon s'appelle fœtus ou pas? C'est une question de savoir quelle était concrètement la réalité. Est-ce qu'il y avait là des organes internes qui ont été liquéfiés par une maladie ou il n'y en a jamais eu? S'il n'y en a jamais eu, donc ça n'a jamais été un fœtus. S'il y en avait qui ont été ensuite liquéfiés, voilà, en effet, c'est un fœtus qui a été détérioré. Donc, la mahloket ne doit pas être basée sur des psukim, elle doit être basée sur une réflexion rationnelle, logique. Or, ce n'est pas le cas. C'est ça la question que Tagma pose à Rish Lakish. Toi, Rish Lakish, qui dit que lorsque le liquide est tsaloul, tout le monde est d'accord que l'embryon n'est pas un fœtus, même Rabbi Yoshua ben Hanania est d'accord, la mahloket elle est seulement dans Achour. Si c'était vrai que la mahloket elle est que dans Achour, pourquoi il a cité un pasouk? Et la vadaïk, la mahloket elle est lorsque c'est tsaloul, lorsque le liquide est limpide. Et malgré tout, bien que ce liquide n'était jamais à l'origine des organes, il n'y a jamais eu ici d'organes, jamais. Il n'y a pas une formation d'embryon classique. Il n'y avait que du liquide. Et malgré tout, ça n'empêche pas de dire que malgré tout, c'était une formation d'embryon. Et ça a un statut de fœtus. Et donc, si la mère a fait une fausse couche, elle a le statut de Yoledet. Voilà. Comment on peut savoir qu'il y a des organes ou pas? Comment on peut savoir? Parce que la couleur du liquide épais, trouble... Non, maintenant qu'elle a fait la fausse couche, on l'a dans la main, on l'a ouvert, et on a vu... Oui, exactement. On a pris un scalpel, on a incisé, et on a vu le liquide à l'intérieur qui était épais, coloré. Alors la Gemara dit, Shma Mina, et la Shma Mina Betzaloul Mahloket, Shma Mina. En effet, la Gemara tranche contrairement à Rish Lakish, et elle prend position pour Rabbi Yoshua ben Levi, que la Mahloket elle est justement Betzaloul. La Gemara maintenant continue et nous dit comme ça. Il y a un autre Émora qui pense comme Rish Lakish. Il y a un deuxième Rav qui pense comme Rish Lakish, en disant que la mahloket entre Rabbi Yoshua ben Hanania et Chachamim, elle est que par rapport à Achour, pas par rapport à Tsaloul. Car Tsaloul, c'est sûr qu'il n'y a jamais eu d'organe ici. Et Tiv et Rava et Rav Nachman, à ce propos, Rava objecte. Et il dit à son maître, qui est Rav Nachman, il lui dit, comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant, il est écrit, il a amrou siman vlad bebehema daka tinouf, begassa shilia, beisha shapir beshilia. Qu'est-ce que ça veut dire? Veilu shapir babehema lopatar. Iamart bishlama betzalul mahloket mishumachi, isha derabe bakra patar bashapir. Babehema de lo rabe bakra lo patar bashapir, ela iamart be'achur mahloket, michdes varaou. Maïshna Isha, Maïshna Behema. La Gemara pose une question ingénieuse, basée sur un débat qui a eu lieu dans ma Sechet Bechorot. Vous savez qu'un Bechor, il en existe deux. Un Bechor Adam et Bechor Behema. Que fait-on avec le Bechor Behema? On le donne au Kohen, il en fait un korban.
Et ensuite, il mange la viande après avoir fait le korban. Tant que le Bechor est vivant, on n'a pas le droit de le faire travailler, n'est-ce pas? On n'a pas le droit de le tondre, lui tondre la laine. Pourquoi? Parce qu'il est kadosh. Kadesh likol Bechor, lotagoz Bechor tzonecha, velota avod bibchor shorecha. Ne fais pas travailler le Bechor du bœuf, ne va pas tondre la laine du mouton, du Bechor de ton bétail, menu bétail. Alors, quel est le din si on a acheté d'un goy une bête? Et maintenant, on ne sait pas si cette bête-là maintenant, qui, chez le juif, va donner naissance pour la première fois à un petit, le juif ne sait pas si ce petit c'est un Bechor ou pas. Si chez le goy, cette bête a déjà mis bas, alors le petit n'est pas Bechor. Mais si chez le goy il n'a jamais mis bas, alors donc celui-ci est Bechor. On nous dit comme ça, si le petit, c'est-à-dire la mère, elle a moins d'un an, alors c'est pas possible qu'elle ait eu un petit. D'accord? C'est pas possible qu'elle ait eu. Donc celui-là c'est un Bechor. Si elle a plus d'un an, c'est possible. Donc le safek il a lieu que dans le cas où... Elle a plus d'un an. Très bien. Il a plus d'un an. Le débat là-bas, c'était que peut-être, c'est vrai, qu'en un an, elle n'a pas eu le temps de mettre bas. Mais peut-être qu'elle a eu le temps de faire une fausse couche. Donc il est plus bien. Et donc celui qui vient après n'est plus Bechor. Pourquoi? Parce que c'est écrit Peter Kol Rechem. Kadesh li Kol Bechor, Peter Kol Rechem. C'est quoi Peter Rechem? C'est celui qui ouvre la matrice. Si le petit qui vient après, il vient après celui qui a déjà ouvert la matrice, même si c'était une fausse couche, mais le deuxième n'est pas Bechor. Le deuxième n'est pas Bechor. Pourquoi? Parce qu'il faut deux conditions pour avoir la Kedusha du Bechor. Première condition, Bechor. Deuxième condition, Peter Kol Rechem. C'est-à-dire que ce soit lui qui ait ouvert la matrice. Mais imaginons que le premier est mort à l'accouchement, ou bien carrément fausse couche. Mais il était Poter Rechem. Alors c'est vrai qu'il ne va pas être Kadosh parce qu'il est mort. Mais celui qui vient après, est-ce qu'il a la Kedusha? Non, parce qu'il n'est pas Peter Rechem. Même si c'était le premier vivant, Bechor vivant. Alors d'où tu sais si ce petit-là, qui est né la première fois chez le juif, d'où tu sais s'il est Bechor ou pas? C'est un blad ou pas? C'est pas un blad. C'est pas un blad. Alors écoutez la discussion qu'il y avait là-bas. Je vous lis. Bravo, bravo, regardez ça. Regardez ça. Et Tiber Rav Rav Nachman, כשנאמרו הדברים לפני רבי יהושע אמר להם, אלא אמרו סימן ולד בבהמה דקתינוף. בגסה שיליה. באישה שפיר ושיליה. ואילו שפיר בבהמה לא פטר. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois que Rabbi Yoshua, à propos de la Behema, il a dit que quel est le siman Vlad Babehema? Bebehema Gassa Shilia. Que s'il y a un placenta, s'il y a vraiment une poche amniotique, là on dit N. Et comment on appelle ça? N Shilia Belo Balad. Répétons N Shilia Belo Balad. Il n'y a pas de placenta sans bébé. Ça veut dire que si on parle d'un bœuf, d'une vache, si la vache elle a laissé tomber une poche amniotique, même si cette poche elle a été perdue, il y avait forcément dedans un fœtus. Car il n'est pas possible d'avoir une chilia sans qu'il y ait un valade, sans qu'il y ait un fœtus dedans. Donc celui qui vient après, c'est sûr qu'il n'est pas Bechor. Ensuite, écoutez ça. Ensuite, quand il a parlé du bébé homme, c'est-à-dire une femme, quand elle a son premier-né, Kadesh Likol Bechor, on va chez le Kohen et on le rachète. Combien on doit donner au Kohen? 5 slaim, à l'âge d'un mois du bébé. Maintenant, une femme, elle a fait une fausse couche avant. Est-ce que le bébé qui vient après, c'est un Bechor? Ça dépend encore. D'accord? Alors, s'il y avait une chilia,
ça veut dire qu'il y avait un bébé avant. S'il y avait une poche, même si elle était perdue dans le fleuve, il y avait un bébé avant. S'il y avait qu'un chapir, s'il y avait un chapir, non, chapir, c'est quoi chapir? C'est une peau, que la peau. Non, chapir. Une poche. Eywa. Une poche. Mais non, chapir. Il y a déjà 2 heures qu'on parle de chapir. Du liquide. Du sang. De une poche. Ribono shel olam, chapir, c'est quoi? Super. Shalom, c'est quoi Shapir? Shapir, c'est super en français. Chapir, c'est un embryon. Voilà, là je... Chapir, c'est un embryon. Seulement, comme il commence d'abord par une formation de peau externe, et comme on a expliqué, comme le chauffard, c'est chaufferet, un contenant où il y a un espace vide à l'intérieur qu'on peut remplir, alors ça s'appelle chapir, chauffard, chaufferet, tout ce qui est avec un halal au milieu. Là où il y a un espace vide à l'intérieur, ça porte ce nom. Alors le chapir, c'est l'embryon. Et pourquoi l'embryon s'appelle chapir? Parce que, on vient de le dire. Alors maintenant, qu'est-ce que nous dit Rabbi Yoshua? Siman Vlad Baïcha, ou Chilia, ou Chapir. Un Vlad, si elle a eu un bébé, c'est sûr que le prochain n'est pas Bechor. Mais même si elle a eu une Chilia, juste une pochette, j'ai rien vu, un Chilia Belo Valad. C'est sûr qu'il y avait un Valad avant. Donc celui qui vient après n'est pas Bechor. Tu donnes pas 5 shekels au Kohen. On ne considère pas le vivant alors quoi. Une seconde. Tu ne donnes pas 5 shekels au Kohen. Il y avait ici un Peter Echem avant. Il y en a un qui a ouvert la matrice. Donc celui qui vient après, même s'il est Bechor vivant, viable, l'autre n'était pas bien, malgré tout, c'est pas lui qui a ouvert la matrice. Il faut 2 conditions, on a dit. Premièrement, Bechor. Deuxièmement, matrice ouverte. C'est pas lui qui a ouvert la matrice. Mais qu'est-ce que nous rajoute Rabbi Yoshua? Chapir. Pas que Chilia, même Chapir. Tu vois la différence? Dans Behema, on a parlé de Chilia seulement. Pour la femme, il a dit Chapir et Chilia. Si tu as vu un embryon, même sans pochette, juste embryon, donc il y a déjà eu ouverture de matrice. Le bébé qui va naître en deuxième position, le cadet, eh bien figurez-vous que lui, bien que ce soit le premier enfant digne de ce nom, il est né, mais il n'a pas ouvert la matrice. C'est le Chapir qui est passé la première fois 1 an plus tôt, c'est lui qui avait ouvert la matrice de sa mère. Donc le deuxième, il est Bechor, peut-être, les Nahala pour l'héritage, ce que tu veux, mais il n'est pas Peter Echem. Donc il n'y a pas de Gdusha, il n'y a pas de 5 shekels à donner au Kohen. Alors écoutez maintenant l'analyse ingénieuse. La Gemara dit, regarde la différence entre Behema et Adam. Dans Behema, qu'est-ce qu'il a dit? Chilia. Dans Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Chapir ve Chilia. Pourquoi tu n'as pas dit Chapir pour Behema? C'est que Chapir de Adam, il y a un pasouk. Nachon, comme on a dit. Mais dans Behema, il n'y a pas de pasouk. C'était quoi le pasouk? Vayaras Hashem Elokim le Adam ou le Ishto kotnot or vayalbishem. Le or, la peau de l'embryon, à partir du moment où elle est déjà formée, c'est ça l'état embryonnaire, c'est ça l'état fœtal. À partir de ce moment-là, on dit que c'est un fœtus. Et donc, s'il va y avoir une fausse couche et qu'elle va perdre cet embryon, même s'il n'y a que de la peau, Chapir, Zéou, ça s'appelle un Vlad. Siman Vlad Baïcha. Et donc, celui qui viendra après n'a pas besoin de pidion. Or, écoutez Rabotai, tout ça c'est bon si tu dis que c'est Tzaloul, mais si tu dis que c'est Achour, ça veut dire que la mahloket entre Rabbi Yoshua et Hachamim, elle est justement dans un chapir qui est plein de liquide trouble, donc c'est parce que le liquide est trouble qu'il laisse envisager qu'en effet, ce qu'il y avait à l'intérieur de cette peau, de l'embryon, il y avait dans cette peau-là, qu'est-ce qu'il y avait? Des organes internes qui ont été atteints d'une maladie de la mère, qui a fait que tous ces organes ont été nécrosés et liquéfiés. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? Une peau, une enveloppe pleine de liquides troubles qui désignent, qui évoquent
la présence des organes qui étaient là. Or, si c'est vrai, pourquoi il ne dirait pas la même chose pour la Béhéma? La Béhéma, c'est pareil. Si le petit embryon de la Béhéma se retrouve avec des liquides troubles à l'intérieur, et que ces liquides troubles, tu penses que c'était en effet des organes qui ont été liquéfiés, alors c'est pareil pour Béhéma comme pour Adam. Tu devrais dire que le petit qui vient après, c'est-à-dire la deuxième naissance, qui vient après la fausse couche de la bête, la vache, elle avait fait une fausse couche. Elle avait perdu son embryon. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de cet embryon quand on l'a ouvert? On a trouvé des liquides troubles. Eh bien, maintenant c'est un embryon qu'on appelle fœtus ou pas? Si tu dis que c'est un fœtus digne de ce nom, alors le deuxième, Maou, il n'est pas Bechor, il n'est pas Peterechem, il n'a pas de Gdusha, il n'est pas Peterechem. Tu ne devrais pas faire de distinction entre la femme et la bête, puisque les conditions, elles sont les mêmes, les critères sont les mêmes. Kadesh Likol Bechor, Peter Kol Rechem. Il faut ces deux conditions. Or, si toi tu penses que Rabbi Yoshua raisonne en fonction d'un raisonnement logique, lequel logique? C'est que le liquide trouble désigne la présence d'organes internes qui étaient là, qui ont été liquéfiés, eh bien ce raisonnement il est valable aussi bien pour la bête comme pour l'homme. Pourquoi il fait une différence? Et il dit, si pour la Béhéma, Chilia, comment on appelle ça? En Chilia Belovalad. Donc, Siman, quel est le Siman? Comment il a dit ça? Le Lachon. Begassa, je répète. Siman Valad, Bebehema Daka, Tinouf. Siman Valad, Begassa, Chilia. Siman Valad, Beisha, Shapir, Veshilia. Pourquoi Baïcha c'est Shapir, Veshilia et dans Behema Gassa c'est que Chilia? Pourquoi pas le Shapir? Mais si pour toi, le Shapir, quand il est plein de liquide trouble, c'est parce que ce liquide trouble est constitué des organes qui étaient là et qui ont été liquéfiés, eh bien c'est le même raisonnement qu'il faut appliquer à la bête. Alors il fallait dire Begassa, Chilia, Shapir. S'il n'a pas dit ça, c'est qu'il ne s'appuie pas sur un raisonnement logique. Il s'appuie sur un pasouk. Le pasouk, il existe. Pour l'homme, il n'existe pas pour la bête. Donc même si c'est un liquide limpide, il n'y a pas de différence. Même s'il est tsaloul, pas d'afka achour, c'est une kouchia nucléaire qu'a posé Rav Nachman, son maître. Regardez comment la Gemara explique bien la question. Iyamar bishlama betzalul mahloket mishum hachi isha derabe bakra patarba shapir. C'est pour cela que la femme, où le pasouk a été mérabé en disant que même un embryon, il y a juste la peau, ça s'appelle un fœtus, patarba shapir. Qu'est-ce que ça veut dire? Le shapir, c'est lui qui a été poter. Vous savez là, patarba shapir, c'est dommage que je n'ai pas le temps de jouer avec vous, entre guillemets, de m'amuser, de vous faire tomber dans le piège ici, pour ceux qui sont pas hébraïsants. Moi je parle de ceux qui sont même araméisants, c'est-à-dire ceux qui comprennent la langue araméenne et qui comprennent le langage de la Gemara. Ici, ils peuvent glisser sur une peau de banane très facilement. Patarba Shapir, parce que Patarba ça vient du mot patour. Et Shapir, c'est super. Ça veut dire c'est toujours les marques. Shapir Kama, quand on fait quelque chose de positif. Là, Patarba Shapir. Mais ici, ça n'a rien à voir. Ici, c'est Patarba en hébreu et Shapir en hébreu. Patarba, le poter rechem. Pas Patour, en général. Poter rechem. Et c'est qui? Et Shapir, Patarba Shapir, c'est le Shapir, l'embryon. C'est lui qui a été poter. Vous entendez là? On peut lire ça en araméen et on peut lire ça en hébreu. Alors, naturellement, celui qui a l'habitude de suivre la Gemara va traduire ici ça en araméen. Patarba Shapir, bien sûr, il a été poter. Pas du tout. Ici, Patarba, ça vient du lachon du pasouk Peter Kol Rechem. Et Shapir, c'est le Shapir qu'on a vu dans la Mishnah, l'embryon. Patarba Shapir, pourquoi est-ce que tu me dis que la bête
lorsqu'elle a donné naissance à un petit la deuxième fois, tu dis, c'est pas un Bechor. Pourquoi? Plutôt, c'est un Bechor. Pourquoi? Parce que l'embryon avant, c'était juste un chapir. Mais alors? Mais ce chapir-là, c'était un fœtus. Comme tu as dit pour la femme. C'est ça la question. Et là, il y a marqué, marloket, mirde svara ou maishna isha ou maishna behema. Si tu me dis que la marloket entre eux, les be'achour, donc c'est une svara, c'est une question de raisonnement logique. Alors tu dois appliquer aux deux. Aïe, 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 aïe. La réponse de Rav Nachman, elle est aussi ingénieuse. Elle est même subtile. Mi savart Rabbi Yoshua mifshat pashitle. Rabbi Yoshua sapuke mesapkale. Ve'azil achala humra. Ve'achala humra. Gabe isha de mamonahu. Safek mamonahu ve'lakula. Gabe behema de isurahu. De ikale gabe giza ve'avoda. Safek isura la humra. Achaname gabe isha. Ça fait que Tum'a la Humra. Incroyable. Juste incroyable cette réponse. Et il dit en fait, Rabbi Yoshua, lui, n'était pas sûr de son coup. Ça veut dire qu'en fait, Hachamim disent, de la peau avec du liquide dedans, c'est n'importe quoi. C'est pas un fœtus quand même. Lui, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yoshua? Il dit, j'ai un safek. Il y a ici du trouble. Il y a ici du trouble. Nachon. Il a un safek. Et puisqu'on a un safek, est-ce que c'est un fœtus ou pas? Alors lui, il va toujours la humra. Safek de Horaïta, la humra. Safek de Horaïta, la humra. Mais il y a un safek la kula. C'est lequel? Safek mamona la kula. C'est-à-dire, moi je détiens de l'argent. Toi tu me réclames des sous. D'accord? Tu as une preuve? Tu n'as pas de preuve. Qu'est-ce qu'on dit? Hamotzi mehavero alav hareaya. Celui qui veut soutirer de l'argent à l'autre, à lui d'amener une preuve. Maintenant, quand on a un doute, à qui appartient l'argent, qu'est-ce qu'on dit? Ok, mamona beheskat mare. Laisse l'argent chez qui il se trouve. Toi, Beddin, tu as une preuve qu'il doit? Non. Tu as un doute? Oui, tu as un doute. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le doute? On s'abstient. Beddin ne bouge pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On laisse l'argent chez qui il se trouve. Lorsqu'il y a le Kohen qui réclame 5 shekels par rapport à ce Bechor, il y a le père qui, normalement, si c'était un Bechor, en effet, il doit cet argent au Kohen. Il doit pas. Maintenant, on a un Safek. Qu'est-ce qu'on fait? Le Kohen n'a pas de preuve que ce Bechor était Bechor. Alors, comme on a un Safek, qu'est-ce qu'on dit? Safek mamona, la kula, tu laisses l'argent chez le papa. Par contre, lorsqu'il s'agit de Behema, Safek, Behema, qu'est-ce que tu fais maintenant? La Humra, quelle Humra? Kadesh likol Bechor, la Behema, on n'a pas le droit de tondre la laine du Bechor, on n'a pas le droit de faire travailler le Bechor. Maintenant, ce Bechor-là, il est Bechor ou pas Bechor? Tu sais pas, il vient après un chapir. Le chapir précédent, Nachon, le chapir précédent, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, le chapitre précédent, c'était lui le Peterechem. Donc le deuxième, il n'est pas Bechor. Vas-y, travaille, vas-y, tond la laine. Mais non, c'est Safek. Peut-être le chapitre était Peterechem. Peut-être qu'il n'était pas Peterechem. Dans le doute, qu'est-ce qu'on fait? On est Mahmir. Car ici, c'est pas un doute qui est juste au niveau finance, au niveau mammon. C'est pas au niveau pécuniaire seulement. C'est surtout au niveau de Ben Adam la Shamaim, Ben Adam la Makom. Il y a Ben Adam la Havero, il y a Ben Adam la Makom. Alors on dit, ça fait que Mamona la Kula, Ben Adam la Havero, mais vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, on est Mahmir, et donc tu ne peux pas faire travailler ce Bechor. Ah, tu vas dire, mais pourquoi pas? Je te promets que ce n'est pas un Bechor. Sa mère, la vache, elle a fait une fausse couche d'un chapir. Dis-moi, ce chapir, il était bien formé? Non, mais il y avait dedans du liquide trouble. Et alors? Peut-être c'est un chapir. Peut-être c'est pas un chapir, peut-être c'est un fœtus, peut-être pas un fœtus. Ce chapir-là, peut-être c'est un fœtus, peut-être c'est pas un Vlad. Alors si ce n'était pas un Vlad, donc le deuxième c'est lui le Vlad. Car le premier n'a pas été Poter Ehem puisque ce n'est même pas un Vlad. Parce que même si on a dit Poter Ehem, attention, ouverture de matrice, il faut que ce soit ouvert, la matrice soit ouverte par un Vlad, pas ouverte avec un morceau de bois.
N'est-ce pas? Quelqu'un qui va ouvrir la matrice avec un morceau de bois et après ça il y a un Bechor. Le Bechor il s'appelle Kadosh. Pourquoi? Parce que quand on dit Peter Kol Rechem, le précédent, le Bechor, ça a été ouvert par un Bechor, pas ouvert par un morceau de bois. Alors cet embryon-là, si tu ne le considères pas comme un fœtus, donc il n'y a pas eu de Peter Rechem. Donc le deuxième c'est le premier. Le deuxième c'est le Bechor. Alors puisque Rabbi Yoshua il a un safek, qu'est-ce qu'il fait? Il est mahmir. C'est pour ça qu'il t'a pas dit Siman, comme il a dit Siman Vlad Baïcha Shapir Veshilia. Il n'a pas dit la même chose pour la BMA, parce qu'au niveau de la femme, alors c'est juste une question d'argent, mais au niveau de la BMA, c'est une question de tondre la laine, de faire travailler le Bechor. Assour, ça fait que d'oreita la humra. Ou bien pareil, au niveau de la femme, Gabé Isha la humra, qu'est-ce qu'il va dire? Vous savez qu'une femme qui a accouché, une fille, elle est tméa pour son mari pendant combien de 2 semaines? Eh ouais, répétez-moi. 2 semaines. 14 jours. Alors il dit, peut-être cette femme-là, elle est yoledet. Et si elle est yoledet, je lui donnerai 14 jours de Toum'a. Elle ne pourra pas aller avec son mari pendant 14 jours après la naissance de ce chapir, après cette fausse couche. Et également, il aura 0 dam tohar. Écoutez bien les amis, jusqu'à présent on a toujours parlé de 40, moins 14, 26. Quand on est mahmir d'un côté, mahmir de l'autre. Mais là, la khumra, elle va encore plus loin. C'est que je dis que peut-être yoledet, peut-être 0. Bravo. Peut-être nida, donc ça veut dire que ici, cette femme-là, elle a peut-être un statut d'accoucher. Mais peut-être qu'elle a accouché une fille. Et donc si c'est une fille, elle a 14 jours de Toum'a. Mais tu vas me dire aussi, on lui donne Dam Tohar? Eh bien non. Peut-être que cet embryon n'est même pas considéré comme fœtus. Et donc elle ne s'appelle pas yoledet. Si ce n'est pas yoledet, il n'y a aucune tolérance au niveau du sang. Elle est nida après 14 jours. S'il y a du sang, elle n'est pas, c'est pas Dam Tohar, c'est Dam Nida. On va terminer. Amarle Rav Hanina, Bar Shelam Yalera, Harabi Ishmael Bar Biossi, Harabi Yoshua, Harabi Yoshaya, Harabi Yoshua Ben Levi, Mark Eman Svirale. Regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit maintenant, je ne sais plus où donner de la tête. J'ai entendu des opinions l'une après l'autre, comme qui je fais la halakha. J'ai entendu parler de Rabbi, qui avait dit je ne sais pas. Vous vous rappelez? Un chapir, Malé Bassar, Mahadin. Chapir Malé Bassar. Mahadin a dit je ne sais pas. Rabbi Ishmael Bar Biossi il a dit au nom de son père, Tmea Leda. Rabbi Oshaya qui a dit que c'est une mahloket entre Rabbi Yoshua et Chachamim. Quand il y a dedans du chapir avec du liquide, trouble. Rabbi Yoshua Ben Levi qui dit que la mahloket elle est, même lorsque le chapir il est plein de liquide limpide. Mark Eman Svirale. Rabbeinu, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez vous Rav? Je ne sais plus quoi faire, il y a ici 4 opinions, qu'est-ce que je fais? Amar les Ani Omer. Écoutez ce que dit Rav à son élève. Ani Omer. Et Hadze. Et Hadze. C'est-à-dire que ce soit un embryon avec un liquide limpide ou avec un liquide trouble, aucun problème. Cette mère ne s'appelle pas Yoledet. Elle n'a pas le statut de Yoledet, il n'y a pas l'histoire des 14 jours de Toum'a. Ou Shmuel Amar et Hadze Chosheshet. Et Shmuel dit le contraire de Rav. Il dit dans les deux cas, je suis mahmir, de l'eau trouble ou de l'eau limpide, l'homme est chané. La peau de l'embryon, c'est un embryon, ça fait, donc il faut être mahmir, elle aura 2 semaines de Toum'a. Comment on dit au choix? Et Asda Shmuel est armé, oui, mais même dans Rabbi Yoshua, on a deux versions, liquide ou limpide. Pardon, limpide ou trouble. Et Asda Shmuel est armé, de Chiata, Rabdimi Amar Me'olam lo dachou Shapir ben Ardea. Les Barmeaou Shapira, de Ata le Kamel Shmuel, de Manachal Echut Se'ara, Mehai Gitsa, de Chazer Mehai Gitsa. De Amar Imita, de Balad Havai, lo Avazik Kulehai. La ville de vous descendez en bas. La ville de Néardéa, c'était la ville où Shmuel était le rabbin de la ville. Figurez-vous que dans cette ville, on n'a jamais été métaher une femme directement en disant hey, ce chapir, ce n'est pas un bébé, laisse tomber, elle n'a pas le statut de Yoledet. Non, on a dit 2 semaines de Touma à cette femme.
c'est Mahmi. Mais elle n'avait pas le Dam Torah. Écoutez, frères et amis, on a dit une seule fois, Shmuel a dit, la mère, elle était aura, c'est-à-dire elle n'est pas yoledet. C'était quoi? Il a pris l'embryon, écoutez bien, âme sensible s'abstenir. Il a pris l'embryon comme ça. Il a pris un cheveu, il a mis derrière l'embryon, et il voit le cheveu au travers de l'embryon. Transparent. Il a dit Zig Kulehai, tellement limpide. Que c'est pas ça. Ah, c'est pas possible qu'il y ait eu ici des organes. Il n'y a rien. Donc, dans le sens où, dans ce cas, c'est sûr que cet embryon n'est pas un fœtus. Tsaloul. Mais quel tsaloul? Même la peau de tsaloul. C'est-à-dire, il voit le cheveu derrière. Alors maintenant, la Mishnah nous a dit Imaya Shapir Merukam, Imot Me'aleda. Veteshev, la Zachar ben la Nekeva. Vous vous rappelez, la Mishnah, elle disait que si le Shapir, il est formé, si l'embryon est formé, sa mère a le statut de Yoledet la Khumra. Elle a 14 jours de Toum'a et 26 jours de Tahara. Écoutez, Rabotai la beauté. Tanoura Banan, Ezeu Shapir Merukam. Qu'est-ce qu'on appelle un embryon formé? Pour dire que sa mère, elle est Me'aleda, 14 jours. Abba Shaul Omer, Hilat Briato Merosho. Le début de la formation de l'embryon, c'est par la tête. Et les deux yeux de l'embryon, c'est comme deux yeux de la mouche. Et Rabbi Chia dit quand même les yeux ils sont loin l'un de l'autre. Par contre, et les deux narines dans la tête de l'embryon, c'est comme deux petits, comment on appelle ça? Comme les deux yeux du, comment il s'appelle? De la mouche, mais qui sont proches l'un de l'autre. Ça veut dire que les narines, évidemment comme chez l'être humain, les narines sont très proches, alors que les yeux sont écartés. Alors il dit même dans l'embryon, à l'état embryonnaire, tu prends une loupe, tu vois deux petits pins, deux petites boules, c'est les yeux. Mais ils sont merohakin zemisé, éloignés l'un de l'autre. Tandis que les deux narines, tu vois dans l'embryon, c'est comme shtetipin et qui sont krovim zelazé. Ou piv matouah kehuta se'ara. Et la bouche, tu vois dans l'embryon, on aurait dit un cheveu qui est comme un petit cheveu comme ça, qui est matouah, qui est tendu. Ou gviato karadasha. Et le sexe, le pénis, il est comme radasha, comme une lentille. Vimaita nekeva ni donab qui sera les orka. Et si c'est une fille, c'est comme la fente d'un grain d'orge. Et à ce moment-là, il n'a pas encore la forme des mains et des pieds. Donc, au début, la formation de l'embryon, c'est la tête et le bas, le haut et le bas. Et en effet, on retrouve dans le passouk du Navi, Kabbalah, c'est les divrei Nevi'im. D'accord? Les Nevi'im ou Ktuvim, on appelle ça divrei Kabbalah. Nevi'im ou Ktuvim. Il est écrit comme ça. Iov parle au nom de l'être humain. Et il dit Halo ki halav taticheni, le kagvina takpieni, or ubasar talbisheni, uba'atzamot vegidim tesochecheni, hayim v'chesed asita imadi, ufkudatra shamra ruhi. Alors, regardez-moi ça. Ces psukim qui nous parlent de la formation de l'embryon jusqu'à ce qu'il devienne un vrai fœtus. Comment dit Iov? C'est comme tu m'as durci comme... D'abord tu m'as versé comme du liquide, comme le lait. Ensuite, kagevina takpi eni, tu m'as durci comme le fromage.
Or ou bassar talbisheni, tu m'as vêtu de peau et de chair. Be'atzamot vegidim tesochecheni, tu m'as recouvert également d'os et de nerfs. Atzamot vegidim. Haim v'chesed asita imadi, tu m'as fait du chesed, tu m'as donné la vie. Upkudatra shamcha ruhi, et mon âme observe et respecte tes préceptes. Ou bien, pekudatra shamcha ruhi, c'est toi tu donnes l'ordre de préserver mon ruach en moi. C'est-à-dire, normalement le ruach, quand vous prenez un ballon, vous le gonflez. Si vous laissez ouvert, qu'est-ce qui se passe? Tout le ruach sort à l'extérieur, il se dégonfle. L'être humain, il a du souffle en lui, il vit grâce à l'air qu'il respire, et l'air reste à l'intérieur, il a du souffle dans ses poumons, on continue, et cet air ne sort pas. Normalement, l'homme aurait dû toujours être en train de faire comme ça, en train de respirer comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Dieu conserve le souffle à l'intérieur. Nod maléroua, une autre pleine d'air, et le roi ne sort pas. J'ai vu que l'histoire du fromage, c'est la rencontre entre le sperme et l'ovocyte. L'ovule de la femme qui croise le sperme de l'homme, c'est ce qui fait que comme un fromage qui a été saisi. Au début, c'est liquide, et puis après, paf, c'est saisi, ça durcit. Tu vas essayer, C'est intéressant tout ça. Hein? Ils sont tous le fait. Vous avez dit trop le fait.